L'homme se réveille d'un sommeil. Il découvre sur son réfrigérateur une corrosion apparue mystérieusement. Puis sur le sol, il lève les yeux. Le plafond est presque rongé au point de former un trou noir. Terrorisé, il se précipite dehors. Cependant, le monde extérieur est encore plus inquiétant. Le monde est à l'envers. Les passants dans la rue sont tous mutilés. Plus terrifiant encore, il aperçoit au loin une créature noire sur un immeuble. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, la créature apparaît subitement devant lui. Au moment critique, un groupe de personnes surgit devant Jacques. Après avoir temporairement immobilisé la créature, ils l'entraînent dans une fuite précipitée. Derrière eux, la créature se régénère rapidement. Ils arrivent bientôt au bord d'une falaise. L'homme derrière lui n'hésite pas. Il pousse Jacques dans le vide d'un geste brusque. L'instant d'après, il glisse miraculeusement dans une autre rue, traversant des immeubles en ruine. Il saute directement vers la cité aquatique. Jacques suit péniblement ce groupe jusqu'au sommet d'un immeuble. À ce moment, la créature les poursuit. Le chef du groupe se met résolument à la retenir, mais il se fait malencontreusement blesser à la paume par la créature. Sous l'assaut de la créature, voyant qu'ils n'ont plus d'issue, l'un des membres de l'équipe n'hésite plus. Il saisit une bouteille et se sert d'appât. Avec un bruit assourdissant, la créature explose en une pluie d'encre noire, permettant aux survivants de s'échapper. C'est alors que Jacques interroge une des membres féminines de l'équipe. Pour comprendre la situation, il s'avère que c'est le monde des profondeurs de la conscience. Les gens ici sont tous plongés dans le coma dans la réalité. Simplement, tout le monde a oublié qui il était. Les fragments de mémoire de tous ont formé ce monde dévasté. Les créatures noires sont en fait aussi des êtres humains. Seulement, ce sont des personnes en état végétatif dont le cerveau est complètement mort. Leur conscience ne peut pas disparaître totalement, mais ne peut pas non plus retourner dans leur corps. Alors ici, ils sont devenus des faucheurs ne connaissant que le massacre. Ils pénètrent dans un bus abandonné en pleine nature. Puis en ressortant de l'autre côté, ils arrivent à leur campement. À la tombée de la nuit, Jacques endormi fait un rêve. Il rêve que dans le monde réel, il a eu un accident de voiture. Et lorsqu'il se réveille en sursaut, dans la pièce apparaît une projection des fragments de mémoire de son accident. Le lendemain, le chef qui a sauvé Jacques lui présente le camp. Il apprend alors qu'il existe deux catégories de personnes dans le camp. La première catégorie regroupe les gens ordinaires, chargés des travaux pénibles du campement. L'autre catégorie comprend les personnes dotées de super pouvoirs, responsables des opérations de sauvetage et d'exploration. Par exemple, cette femme appelée médium, elle peut détecter la présence de faucheurs aux alentours, et même créer des illusions. L'astronome peut cartographier les lieux avec précision. Génie peut faire cicatriser rapidement les blessures. Et en tant que chef, Fantôme est capable d'attraper des obus à main nue. Ensuite, il se prépare selon la tradition à tenter de faire émerger le super pouvoir de Jacques.